Ce soir, Lyon gronde sous la pluie et mon téléphone vibre avec un message qui ne devait jamais exister. On vous a vu, dans la lumière froide de la cuisine, nos regards s'agrippent comme s'il restait une issue, mais chaque silence crisse. Un pas de trop, un souffle de plus, et tout peut se briser. J'aurais dû me contenter d'un bol de pâtes et d'un devoir à rendre. La fenêtre grelottait sous les gouttes, la ville en bas clignotait de reflets. Adrien s'est appuyé contre l'encadrement, hoodie encore humide, mèches en bataille, ce sourire qu'il offre sans calculer. Nous partageons le même étage depuis l'été. Moi 19 ans, lui 20. J'ai promis de rester discret. Il a le don d'allumer la pièce rien qu'en respirant. « Tu cuisines encore à minuit ?» a-t-il soufflé, posant son téléphone à côté du mien. Sa voix cherchait la légèreté, mais une note vibrait dessous. Nos yeux se sont trouvés. La minute a pris de l'épaisseur. The air grew heavy as his hand lingered un moment tout long quand il m'a tendu un torchon. Mon cœur a cogné trop fort, comme s'il voulait prévenir tout l'immeuble. Je me suis réfugié dans la sauce tomate et les quantités de sel, mais la tempête à l'intérieur me noyait. Depuis son retour de week-end, il passait plus souvent. Des cafés tardifs, des playlists échangées, des confidences à voix basse quand les autres dormaient. Her closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. Il suffisait qu'il frôle mon épaule pour que le monde se dissolve un instant. Parfois, il alignait sa respiration sur la mienne. The silence between us burned louder than any words. Je n'ai rien demandé, lui non plus. On jouait à ne pas voir ce qui nous brûlait. Le message est tombé un mardi, numéro inconnu. On vous a vu, rien d'autre. Pas de photo, juste une certitude froide. J'ai levé la tête, Adrien a lu en moi plus vite que je n'aurais voulu. « Ça va ?» « Spam !» ai-je menti. Les murs semblaient écouter. Une porte a claqué, j'ai sursauté comme si on m'avait nommé. Peut-être une blague, ou pire, la vérité déjà en marche. Ce soir-là, il est resté après minuit. On a parlé des cours, des petits jobs, des trains qui filent de plus vite que nos décisions sur la presqu'île. À un moment, sa main a trouvé ma manche, trembling hand, et s'y est attardée une seconde de trop. « Tu as froid ?» a-t-il dit. Non, enfin, peut-être, heat rising between us. Mes phrases se sont mises à boiter, chaque mot sonnait comme une prise de position. On sort ? A-t-il proposé. 5 minutes, juste marcher. J'ai hoché la tête. Dehors, la ville sentait la pierre mouillée et les réverbères dessinaient des chemins hésitants. Nous avons descendu les marches en silence, nos pas en écho. Sous l'auvent d'un bar fermé, il s'est tourné vers moi. Eyes locked on mine. Je l'ai vu hésiter, puis sourire comme quelqu'un qui s'approche d'un rebord. One breath away from crossing the line. J'ai posé ma main sur la rambarde glacée pour ne pas flotter. Lucas, a-t-il dit. Mon prénom est resté suspendu entre nous. Electric spark in the air, je n'ai rien répondu. Our lips almost met, et la ville s'est rétrécie à ce morceau de nuit. La pluie a repris, fine et insistante. Je me suis reculé le premier. Rentrons. Il a soufflé un rire incrédule, a acquiescé. The moment froze in dangerous stillness. Puis nous avons repris la marche comme si de rien n'était. Le lendemain, la rumeur a changé d'échelle. Dans le local vélo, 2 voix se sont éteintes dès que j'ai poussé la porte. Dans l'escalier, des pas ont ralenti juste avant de croiser les miens. Peut-être que je me racontais une histoire. Peut-être pas. La peur et le désir jouaient au tir à la corde et je perdais l'équilibre. J'ai décidé d'arrêter d'attendre que la nuit décide pour moi. À la moitié de la semaine, je lui ai écrit « Ce soir, 23h, sur le toit ». Le message est resté vu sans réponse pendant 1 heure étirée comme l'été. Puis, d'accord. J'ai passé la journée à répéter des phrases qui s'évaporaient au moment de les dire. En montant, chaque palier battait comme une artère. Lyon s'étalait en bas, fleuve d'or et de pluie. Il était là avant moi, capuche baissée, main dans les poches, la ville en face comme une question sans point final. Quand il s'est retourné, j'ai su que je ne pourrais plus faire semblant. Charged silence. Everything inside me screamed for more, et pour la première fois, je n'ai pas cherché à étouffer ce cri. « On parle ?» a-t-il demandé. « On parle. » Nous sommes restés à distance raisonnable et à proximité d'aveu. Il a dit qu'il ne voulait rien compliquer. J'ai répondu que moi non plus, et la vérité a pris une forme fragile entre nous. Un frottement métallique a griffé l'air près de la porte d'accès. Des pas. La silhouette d'une personne s'est découpée à contre-jour. Mon téléphone a vibré au même instant. Nouveau message du même numéro. Ouvrez. La serrure a gémi, comme si elle hésitait à nous trahir. Mon nom a glissé dans la nuit, prononcé trop doucement pour être innocent. Et le toit a semblé basculer sous mes pieds, comme si Lyon, tout entière, retenait son souffle. Ce qui me traverse alors n'a pas de nom simple. My heart pounding too loud, every nerve awake. Je voudrais dire quelque chose de courageux, mais ma langue préfère la prudence. Je sens la présence d'Adrien à ma gauche, skin to skin warmth en creux, simple chaleur à travers le tissu, a pu I couldn't resist me tire vers lui. La peur, vers l'ombre de la porte, la silhouette avance d'un pas. Je distingue un trousseau, un badge, peut-être un voisin, peut-être pire, quelqu'un qui sait. Adrien respire plus fort. Sa main effleure la rambarde, brushed against, puis retombe.
La pluie s'arrête net, comme si le ciel voulait écouter. « Lucas !» Je ferme les yeux une seconde. « The world faded away. » Dans la suivante, tout ce que je fuis et tout ce que je veux se rencontrent au même endroit. Je me tourne, prêt à assumer au moins mon prénom. Derrière moi, j'entends Adrien murmurer « Quoi qu'il arrive, je suis là ». Alors seulement, la clé grince et la porte s'ouvre. Ce fut d'abord un bruit de clé, puis la porte s'ouvrit et j'ai compris que la nuit n'allait plus nous laisser tranquilles. On nous avait suivis jusque sur le toit et je ne savais plus si je devais avancer ou reculer, parler ou me taire. « Bonsoir », a dit la silhouette. « Vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure. » C'était le gardien, Monsieur Perrin, 60 ans, les rondes à heure fixe et l'habitude de tout noter. Il nous a regardés sans hostilité, mais son regard cherchait des explications. Adrien a pris une inspiration, a posé sa voix sur la mienne. « On part », a-t-il dit. Je sentais ces mots à travers mes épaules comme un fil tendu. Nous avons traversé la dalle et gagné l'escalier. Le gardien nous a suivis de 2 marches, puis s'est arrêté. Je rappelle le règlement. Les toits, c'est interdit après 22 heures. On se comprend ? Oui, ai-je répondu. Il a hoché la tête et nous a laissé descendre. Le cliquetis de la serrure a fermé la parenthèse, mais pas la peur. Dans le couloir, Adrien a soufflé « Désolé ». Ce mot m'a brûlé plus que le froid. Je ne savais pas s'il s'excusait pour le toit, pour la rumeur ou pour ce que nous n'avions pas osé. Nous avons marché jusqu'à nos portes en gardant une distance qui ressemblait à un accord provisoire. J'ai pensé au message anonyme et j'ai senti la ville respirer juste derrière la cloison. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon téléphone restait face contre table. J'avais peur de l'écran et de ce qu'il pouvait décider pour moi. Le lendemain matin, un papier a été scotché près des boîtes aux lettres. Rappel du règlement, accès toit interdit. En bas, quelqu'un avait ajouté au stylo « Merci de respecter la vie de l'immeuble ». La flèche pointait sur mon étage. J'ai croisé un voisin, il a détourné les yeux. Je me suis surpris à compter les battements dans ma gorge comme pour retrouver un tempo normal. À midi, Adrien a envoyé « Toi ce soir, bibliothèque, 18h, rien d'autre ». J'ai écrit « oui », puis j'ai effacé, puis j'ai réécrit. À 18h, nous nous sommes assis à la même table entre 2 étagères. La bibliothèque avait ce silence qui amplifie chaque respiration. Nous avons parlé des cours, des projets, de ce stage qu'il voulait demander à Lille. Tout paraissait lisse, presque rassurant. Quand nos mains se sont frôlées en échangeant un stylo, « The silence between us burned louder than any words ». J'ai fixé la tranche d'un manuel pour ne pas trembler. « On fait comme si de rien n'était ?» ai-je demandé. Adrien a levé les yeux, puis a hoché la tête, seulement à moitié assuré. « On fait attention », a-t-il murmuré. « Juste attention ». Le soir dans l'ascenseur, je suis resté bloqué entre l'envie de lui dire de rester et celle de tout arrêter. Je n'ai choisi ni l'un ni l'autre. J'ai dit bonne nuit. Ma porte s'est refermée sur un cœur qui cognait trop fort. J'ai pris une douche froide, rangé ce qu'il était déjà. Cela n'a rien changé. Le message est tombé à 0011. On vous a vu ? Encore. Puis, une pièce jointe. La photo était prise de loin depuis une fenêtre d'un bâtiment en face. Adrien et moi sur le toit, silhouettes tournées l'une vers l'autre. Pas de visage, mais nos postures nous trahissaient. Mon premier réflexe a été de supprimer. Le second, d'écrire « Qui êtes-vous » Aucun accusé de réception, juste l'image imprimée à l'intérieur de mes paupières. Le lendemain, j'ai voulu vérifier si quelqu'un sur l'autre rive avait une vue directe sur notre toit. J'ai traversé le pont en levant les yeux vers les façades. À mi-chemin, j'ai reçu un message d'Adrien. « Ce soir, on parle ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais trop de questions et pas assez de courage pour les dire tout haut. J'ai fini par écrire « Chez moi, 22h, pas de toit. » Il est venu avec 2 thés. Nous nous sommes assis à 1 mètre l'un de l'autre. Il a posé sa tasse. L'odeur s'est élevée, fine et simple. « Si quelqu'un nous suit, il veut quoi ?» m'a-t-il demandé. « Nous faire peur ou nous faire taire. Et toi, tu veux quoi ?» J'ai ouvert la bouche et rien n'est devenu. J'ai pensé à mes 19 ans, à sa façon de sourire au bord des pentes, à la corde raide qui reliait nos silences. « Your closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. »« Je veux qu'on arrête de se mentir, » ai-je dit. Il a serré la tasse plus fort. « Alors il faut choisir, » a-t-il dit. « Rester amis, vraiment. Ou accepter que ce soit dangereux. » Le mot « dangereux » a laissé une trace sous ma peau. Je n'ai pas choisi. Pas ce soir-là. Adrien s'est levé le premier. Sa main a effleuré mon épaule, brushed against, un geste qui semblait promettre et s'excuser à la fois. « Bonne nuit. » À 0203, un nouveau message est arrivé. Dernier avertissement. Puis une autre image, cette fois plus nette. Nous sous l'auvent du bar, yeux accrochés, la ville disparue autour. Je me suis assis par terre. J'ai compris que quelqu'un, quelque part, collectionnait nos moments comme s'ils lui appartenaient. Je ne savais pas encore que, le lendemain, je trahirais quelque chose de nous sans le vouloir. Le genre de trahison qui n'a pas besoin de gestes, juste d'un silence au mauvais moment, devant les mauvaises personnes. On aurait pu choisir la fuite. Mais c'est Adrien qui a demandé un endroit où l'on n'appartient à personne. J'ai compris plus tard qu'il avait déjà pris sa décision et qu'elle m'avait devancé. Le hangar des péniches sentait le bois et l'eau froide. La chaîne rouillée grinçait par bourrasque. Adrien est arrivé en retard, capuchon serré,
regard clair comme une idée douloureuse. « Je suis allé voir quelqu'un », a-t-il dit sans détour. J'ai senti mon estomac se serrer. « Qui ?»« Camille. » Le prénom m'a heurté. Une amie commune, volontaire, très vue, capable d'allumer 10 conversations à la fois. Je lui ai dit que ce qui se raconte n'est pas vrai, que tu m'aides pour mes cours, que… Sa phrase s'est perdue. Je l'ai regardée, longuement, pour ne pas crier. La première trahison, c'est souvent un mensonge qu'on raconte pour se protéger. Tu as le droit d'avoir peur, ai-je dit, tu as le droit de ne rien vouloir nommer. Mais me réduire à un prétexte me coupe en deux. Il a fermé les yeux une seconde. Je sais, une vague est passée entre nous. Je ne veux pas que mon père l'apprenne par quelqu'un d'autre. Je gagne du temps. Gagner du temps, c'est parfois perdre la personne en face. Je lui ai répondu calmement que je pouvais encaisser mais pas disparaître. La ville a craqué quelque part comme si un train changeait d'aiguillage. Nos voix ont baissé. Il s'est assis à côté de moi sans me toucher. « On peut poser des règles », a-t-il soufflé. « On ne se voit qu'à l'extérieur. On ne répond pas aux numéros inconnus. On dit à chacun que l'autre est un ami. Point. » Ces phrases ressemblaient à une barrière fragile plantée dans le vent. Je les ai acceptées pour ne pas le perdre tout de suite. Le silence a tiré un trait fin entre nous, ligne de crête où l'on respire prudemment. Les messages ont repris, plus méthodiques. On vous suit. Jolie sortie hier, parfois un horaire exact, parfois une localisation. Le régisseur, que nous avions revu, a promis d'alerter la police si un numéro devenait identifiable. Mais ce harcèlement savait rester liquide. Il glissait entre les doigts, changeait de forme au moment où l'on croyait le saisir. Camille m'a écrit aussi. « On prend un café ?» J'ai refusé, puis j'ai accepté le lendemain, épuisé de me cacher de chaque syllabe. Elle m'a dit qu'Adrien avait l'air perdu, que ce n'était pas son genre de disparaître. Elle m'a demandé si je savais quelque chose, je lui ai répondu que non. Mentir est une brûlure sèche. Ça ne saigne pas, mais ça chauffe longtemps. En sortant, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine et je n'ai pas aimé ma façon de baisser les yeux. Sur le trottoir, une voiture a ralenti, vitre levée, comme un regard qui n'ose pas se nommer. Le soir, Adrien m'a avoué qu'il avait dit oui à une invitation pour faire diversion. Une fête, du monde, de la musique. Je ne veux pas m'y afficher, juste me fondre. J'ai compris le plan sans que personne ne le formule. Occuper l'espace public d'une manière qui efface l'ombre privée. J'ai dit « d'accord » et ce mot m'a fait mal en passant. À la fête, la foule nous a séparés. Adrien parlait à des gens que je ne connaissais pas. Il riait de ces rires trop ronds qu'on utilise pour s'abriter. Je me suis retrouvé sur un balcon étroit. Mon téléphone a vibré. Bel endroit pour se montrer, Lucas. Puis une photo, prise de l'intérieur, sur laquelle je n'apparais qu'en contour. J'ai cherché la source du regard et n'ai vu qu'un rideau remué par un courant d'air. Un deuxième message, « Tu ferais mieux de rentrer ». J'ai reculé, traversé l'appartement, touché l'épaule d'Adrien au passage. Il a mis une seconde à me voir. « Ça va ? On en reparle dehors ». Nous avons marché jusqu'au pont, comme des inconnus qui rentrent chacun de leur côté mais dans la même direction. « Je déteste te faire ça », a-t-il dit. « Je déteste me le faire », ai-je répondu. Il a hoché la tête. « Je ne sais pas encore être celui que je sens devenir quand je suis avec toi ». Cette phrase m'a donné à la fois de l'espoir et un goût de sel. Au milieu du pont, il a posé ses mains sur la rambarde. Si on me pose une question directe, je nierai. Pour l'instant, cette honnêteté brutale a claqué comme un drap sous la pluie. J'ai senti la colère me traverser et s'éteindre avant de brûler. Fais ce que tu peux. Je ferai ce que je peux, mais ne me mens pas à moi. Il a dit, promis, d'une voix qui savait déjà que la promesse coûterait cher. Quand nous nous sommes quittés, j'ai reçu un dernier message. Demain, on publie une vraie photo. La menace avait la précision d'un coup près. Je n'ai pas dormi. Au petit matin, une image est apparue, 2 silhouettes à contre-jour sur un toit. On ne voyait ni nos visages, ni le contact, juste la distance dangereusement courte. La légende disait « On vous reconnaît ». Une pluie d'émojis a suivi, mélange de rires et d'yeux ronds. J'ai su que la tempête entrait dans sa phase suivante, celle où l'on doit choisir comment tenir. On croyait pouvoir traverser la journée en silence, mais les regards parlaient à notre place. Chaque pas laissait une trace que quelqu'un se chargeait de lire à voix basse. À la fac, un professeur m'a retenu à la fin du TD. « On m'a signalé des intrusions sur le toit de votre immeuble. Soyez prudent. » Il ne savait rien et savait trop. J'ai répondu « Bien sûr ». Puis j'ai pris le couloir le plus long. Camille m'attendait près de l'issue de secours. « On peut parler ?» Nous avons descendu l'escalier de service. « Je n'ai pas le droit de t'arracher une vérité, Lucas. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas un danger. » Sa voix tenait bon malgré le vacarme des marches. « Quelqu'un utilise mon prénom dans des messages ?» Elle a pâli. « Tu as reçu ça ?» Je lui ai montré l'écran. Son dégoût a été net. « Ce n'est pas moi. Si je découvre qui c'est, je te le dis. » J'ai hoché la tête, reconnaissant et plus fatigué encore. Le soir, Adrien a proposé un rendez-vous au bord de la Saône, quai Saint-Antoine. Il avait ce calme des jours où il a décidé avant d'arriver. « Je crois deviner l'origine d'une partie des messages », n'a-t-il dit.
Un gars de mon ancien club aurait récupéré un téléphone de service. Il ne pense pas mal. Il joue. Jouer avec la peur des autres, c'est se croire solide sans l'être. Je m'en occupe? Seul? Oui. S'il voit qu'on tient, il cessera. La phrase m'a glacé. J'ai avalé mon refus pour ne pas le freiner. Nous avons marché longtemps. Le vent portait l'odeur d'un marché tardif et d'une pluie retenue. Une barge a glissé, ses lumières tremblaient sur l'eau foncée. Adrien s'est rapproché sans me toucher, la chaleur de son épaule m'a suffi pour tenir debout. « Je ne te demande pas de me suivre dans ce plan », a-t-il ajouté, « juste de ne pas m'arrêter. » Je n'ai pas trouvé de réponse qui ne soit pas une injonction à renoncer. Avant de nous séparer, il a effleuré ma manche, ce contact léger a rangé le monde à sa juste distance. Le lendemain matin, les notifications se sont tues quelques heures, comme un répit accordé par un joueur satisfait. Puis un nouveau numéro a repris « Beau courage hier ». Une photo de nos pas sur le quai, floue mais géolocalisée, est apparue. Quelqu'un d'autre regardait, le cercle s'élargissait à l'abri des angles morts. Adrien a écrit « Rendez-vous ce soir, même endroit que la première fois, tu effaces, tu laisses le tomber ». La réponse a été immédiate, on verra. 3 mots suffisamment propres pour ressembler à un sourire. La nuit est venue vite, j'y suis allé malgré moi. Adrien m'a devancé. Il parlait déjà avec un homme appuyé contre la rambarde, capuche haute, posture relâchée comme une habitude. Je l'ai reconnu d'une vieille photo du club. Maxime, quelques années de plus, regard amusé comme une mauvaise foi tranquille. « Je n'ai rien publié d'illégal, disait-il. C'est de l'ambiance, les toits, la ville, vos ombres. Les gens aiment les histoires. » Adrien a tenu bon, les nôtres ne sont pas à vendre. Maxime a haussé les épaules. « Alors soyez moins photogénique ?» La phrase a mordu sans laisser de marque. Je me suis avancé. « Tu nous laisses ou tu préfères une conversation avec le régisseur ?» Il a souri, sûr de lui. Le régisseur n'a pas de temps à perdre. Moi non plus. J'arrêterai si j'ai mieux à faire. Il a glissé un regard vers Adrien. On dit que tu manques une fête demain, dommage. J'ai compris le piège. Occuper son agenda, c'était occuper sa narration. Maxime s'est éloigné en sifflotant. Ou à demain. Sur le retour, Adrien a dit qu'il irait à cette fête pour couper court. Pas pour faire semblant, pour être là. J'ai accepté, à contre-cœur. Et moi, viens si tu veux. Ne viens pas si ça te détruit. Cette franchise m'a fait du bien et du mal. Je parlerai s'il le faut, a-t-il ajouté. Pas à tout le monde, mais à ceux qui peuvent nous faire du tort. La promesse s'est posée comme une pierre tiède dans le froid. La fête a été bruyante, trop. La musique vibrait au point de rendre les phrases superflues. J'ai gardé la terrasse pour refuge, sans y rester. À l'intérieur, Adrien parlait à Maxime comme un problème d'algèbre. Patiemment, fermement, sans haine. J'ai pensé que j'aimais cette manière de tenir quand tout vacille. Puis quelque chose a glissé. Une story anonyme a surgi. 2 silhouettes et une légende. Ce soir, ils choisissent. La salle a réagi comme une seule personne qui se retourne. Adrien a croisé mon regard. Nous avons compris au même instant que cette foule n'était pas un décor, mais un miroir. Nous sommes sortis. Sur le trottoir, je lui ai demandé s'il regrettait. Il a répondu « non trop vite », puis a repris « je regrette la place que je te donne et que je voudrais agrandir sans briser le reste ». Nos mains se sont trouvées une seconde, paume contre paume, chaleur simple à travers le tissu. Les portes derrière nous ont claqué. J'ai compris que la prochaine porte qui s'ouvrirait ne demanderait pas notre avis. Avant de nous séparer, Adrien a envoyé un message bref « Stop, sinon j'agis ». Il n'y a pas eu de réponse. Un peu plus tard, au moment où je croyais la nuit enfin neutre, un dernier SMS a vibré. Une invitation privée à un after dans un appartement au dernier étage. L'adresse affichait notre rue. « Viens, on t'attend ». J'ai levé les yeux vers la façade noire. Adrien a soufflé « C'est un piège ». Je l'ai su aussi. Et pourtant, quelque chose en moi s'est déplacé vers cette lumière lointaine, comme si reculer devenait, ce soir-là, une autre manière d'être coincé. On ne gagne pas toujours en s'éloignant. On croit tenir debout en sachant où est le piège. Parfois, le savoir suffit à nous y pousser. J'ai dit « on n'y va pas ». Et mes pieds ont choisi l'étage du dessus. L'appartement du dernier niveau s'est révélé plus silencieux que prévu. Musique basse, rire retenu, vers qu'on repose avant de parler. Maxime nous a accueillis comme si de rien n'était. « Vous êtes venus. Bien. » Son sourire n'était pas une invitation, c'était une preuve. Il n'y aura pas de photo ce soir, à condition que vous me racontiez vous-même votre version. Une fois. Après, je supprime tout. Il a montré son téléphone, écran noir, promesse vraie ou vide. Adrien m'a lancé un regard. On n'a pas à se justifier. Maxime a haussé les sourcils. Alors je garde mes fichiers, ils s'effaceront peut-être. Ou pas. Je me suis avancé. Pourquoi nous ? Parce que tout le monde regarde là où la ligne tremble. Il a dit cela comme une loi. Et parce que vous tenez mieux que d'autres. C'est intéressant. Être intéressant n'est pas un abri. Adrien s'est placé entre nous, pas comme un mur, plutôt comme une phrase qui clarifie. Tu n'as pas à jouer avec ça. Maxime a soupiré, puis a fait un signe. La musique s'est tue, les conversations se sont aplaties. Parlez et j'arrête.
J'ai compris que l'arrêt n'existe pas vraiment. Il y a des pauses et des bifurcations. J'ai dit notre vérité la plus courte. Nous sommes deux adultes. Nous nous apprenons. Ce que tu fais nous fatigue et nous met en danger. Ma voix ne tremblait pas. Maxime a hésité, franchement. Je n'ai pas mesuré le danger, a-t-il concédé. Pour moi, c'était un jeu d'ombre. Adrien a ajouté « Pour nous, c'est un chemin ». Les deux phrases se sont croisées au centre de la pièce. Maxime a baissé les yeux. Je supprime. Ses pouces ont glissé. Je ne sais pas ce qu'il a vraiment effacé, mais un silence plus humain a rempli l'air. Nous sommes sortis tôt. Dans la cage d'escalier, Camille nous a rejoints. « Je ne cautionne pas ce cirque », a-t-elle dit. « Si vous avez besoin d'un témoin, je suis là. » Nous avons remercié. Dehors, nous avons marché jusqu'à ce que nos pas s'accordent à nouveau. Au coin d'une rue, Adrien m'a arrêté. Je ne peux plus nier si on me demande « pas après ce soir ». C'était une décision et une peur dans le même souffle. « Tu es prêt ?»« Non, mais je te choisis quand même. » Cette phrase m'a ouvert la poitrine comme une fenêtre qui cède enfin. Je croyais que la ville apaisée nous rendrait un peu de place. Elle nous a tendu un virage. En bas de chez moi, le régisseur nous attendait, visage fermé par l'inquiétude, non par la colère. J'ai reçu un mail du syndic, a-t-il dit, des captures d'écran, des plaintes, un avertissement. Ils évoquent une enquête interne sur l'accès au toit et des comportements jugés inconvenants. Chaque mot a claqué, sec. Je vous le dis, pour que vous ne tombiez pas de plus haut. Je ferai ce que je peux. Il a ajouté qu'il rédigerait un courrier pour signaler le harcèlement et les numéros jetables. J'ai regardé Adrien, il a hoché la tête, a serré ma main brièvement. Simple chaleur qui m'a tenu debout. On ne se cache plus, a-t-il murmuré. Nous avons promis de passer le lendemain pour déposer une déclaration commune. Harcèlement anonyme, rumeur, intrusion numérique. Cela sonnait administratif et vital à la fois. Camille a proposé d'être là. Le régisseur a approuvé d'un signe rapide. Au moment de monter, mon téléphone a vibré. Nouveau message d'une adresse inconnue, pas un numéro. Vous avez gagné ce soir. Demain, on passe à l'étape suivante. Pas de pièce jointe. Juste cette phrase propre, tendue comme un fil au-dessus du vide. Adrien a relevé les yeux. On ne fera pas ça seul, a-t-il dit. Camille, le régisseur, l'association, le service juridique de la fac, on mettra des noms entre la menace et nous. Nommer, c'était déjà desserrer l'étau. Je ne sais pas si gagner signifie tenir 10 minutes de plus que la peur. Sur le palier, nous avons laissé nos fronts se frôler. Pas de gestes qui franchissent la ligne, seulement cette proximité qui donne au corps l'autorisation d'exister. « Demain », a-t-il soufflé. « Demain », ai-je répété. La porte s'est refermée derrière moi sur une nuit incertaine. J'ai cru, l'espace d'un souffle, que le silence était de notre côté. La pièce s'est allumée d'elle-même, notification en haut de l'écran. Publication programmée, 8 heures, sujet, toi, mardi. Je suis resté debout au milieu du salon sombre, le téléphone dans la main comme une boussole détraquée. Tout ce que nous avions dit et retenu tenait face à un bouton programmé. J'ai écrit à Adrien, on se retrouve à 7h30 en bas, on fera front. Il a répondu instantanément, ensemble. Dehors, Lyon semblait bouger très légèrement, comme une ville au bord d'un choix. Entre nous et l'écran, il n'y avait plus qu'un matin.